Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette troisième capsule du thème Quel est votre don? Alors on va sur la troisième quinzaine, donc 1er août jusqu'au 15 août environ. Et donc vous avez pu constater que je n'ai pas fait la partie tirage pour tout simplement gagner du temps. Alors, il y a toujours également, vous voyez qu'il y a toujours les autres tirages précédents. Et comme je l'ai prévenu la dernière fois, j'ai travaillé avec un autre jeu qui concerne le monde des fées. Et donc, on commence immédiatement sur les questions qui ont un peu changé. En fait, la première question maintenant, c'est quel est le cœur du problème ou le cœur de la situation? La deuxième position, c'est comment résoudre donc le cœur du problème, s'il y a problème, ou bien faire tout simplement évoluer la situation. Et le troisième point, alors c'est toujours pas une question, c'est plutôt un conseil spécifique de votre être supérieur, donc de votre âme. Alors, ici on a, alors je vais peut-être pas toujours donner le nom en anglais de l'être en question qui se présente, mais parce que des fois les noms sont difficiles à dire, donc à prononcer, donc je m'en excuse tout de suite. Par contre, le premier, c'est simple, il s'appelle Himself, donc je vous montre cette carte de plus près. Et cette carte, alors déjà, elle est bénéfique. Elle a une énergie qui est très régénérante, qui redonne de la force si vous en avez perdu. Et je pense que puisqu'elle sort, c'est parce qu'il y a peut-être une perte d'énergie. Donc, je pense qu'elle vient en fait en supplément par rapport aux autres cartes, pour surtout celle qui est juste avant, qui était sur la vidéo numéro 2, où il y avait, je pense, si je me souviens bien, une perte au niveau des énergies, puisque la carte se trouve à l'envers. Et on avait parlé déjà d'une position inconfortable, où il y avait, qui était par rapport à ce que vous aviez, qui venait à vous par rapport à votre don, une situation inconfortable et une peur peut-être, ou une volonté d'éviter le rejet par rapport aux informations qui arrivaient à vous et qui pouvaient être en opposition par rapport à votre milieu social, votre entourage, voilà, et qui pouvaient, d'après vous, être en rupture et donc qui n'étaient pas commodes à accepter, en tout cas à faire accepter par rapport à l'entourage. Et là, avec cette carte Himself, il y a comme une volonté de redresser en fait cette position inconfortable tout de suite. Donc c'est le cœur de la situation. Et cette carte vient vous apporter donc ce dont vous avez besoin. Et c'est à vous, par contre, de l'utiliser à bon escient. Et donc, on parle dans ce cas-là de responsabilité. C'est en lien, cette carte aussi, elle est en lien avec le karma. Donc, je pense qu'il faut l'envisager de cette manière-là aussi. En tout cas, il faut bien utiliser cette force, cette responsabilité, cette énergie qui vous est apportée, qui est là pour agir comme une protection. Et c'est une énergie aussi qui est là pour créer, pour vous aider à créer ce qui pour vous est en manque.
est un manque. Sur le deuxième point, on peut voir tout de suite que toutes les cartes, notamment, sont à l'envers. Donc, ça souligne en fait, alors on peut l'interpréter sous la forme d'un blocage, sous la forme d'une vulnérabilité, sous la forme d'une... ça peut être aussi un excès, puisque si je me souviens bien également, on avait parlé d'un excès d'énergie, un excès de volonté de maîtrise, de contrôle. Et on vous demandait d'ailleurs d'avoir davantage de lâcher prise pour pouvoir débloquer ce qui faisait obstacle. Et donc ici, on a la carte qui s'appelle The Fairy Godmother, qui est à l'envers. Alors, je vous la présente quand même à l'endroit pour que vous puissiez bien la repérer. Et puis, voilà, sachez qu'elle est sortie donc dans ce sens-là, à l'envers. Ce qui signale donc quelque chose qui pose problème. Et là, on est dans les jugements de valeur. Donc, cette carte vient vous inviter à apporter moins d'importance à l'aspect subjectif. L'aspect subjectif que moi je rapproche aussi à ce qui est venu avec la carte de la justice sur la vidéo 2. Et donc je continue. Alors il faudrait arriver à ne pas tirer de conclusions hâtives, à être plus objectif, pardon. Et ce qui vous permettra en fait de ne pas mettre tout votre... j'ai envie de dire tout votre cœur, tout simplement pour le garder en protection. Oui, j'ai un peu l'image, vous savez, d'une protection au niveau du cœur pour ne pas être touché. Et donc là, on vous dit qu'il faudrait arriver à ne pas tirer de conclusions hâtives, ce qui évitera aussi de vous tromper, de faire un faux pas, ou on parlait d'échec sur la vidéo précédente, de peur de l'échec et d'un sentiment d'insécurité. Et là, je pense que c'est un peu la même chose, présentée d'une autre manière, avec le risque de, justement, avec ce sentiment d'insécurité, avec le risque d'être emprisonné dans une situation, de vous sentir étouffé, de vous sentir peut-être, entre guillemets, bien sûr, empoisonné, quelque chose qui pourrait empoisonner votre vie quotidienne, et avec trop d'aridité, trop de, peut-être un débordement de désir à assouvir, ce qui vous empêcherait d'avoir une liberté intérieure. Et donc ça, c'est ce qu'il faut porter à votre attention, surtout pour mieux faire évoluer votre situation. Donc évitez tout ce genre de choses dont on vient de parler précisément. Et donc apparemment c'est vraiment très important parce que toutes ces cartes-là se trouvent à l'envers et elles signalent qu'il y a vraiment quelque chose qui doit attirer votre attention et qui doit vous permettre de changer votre vision des choses, si vous en avez envie, bien sûr, et si vous voulez que les choses s'éclairent pour vous davantage, et surtout de ne pas craindre cette idée d'échec. Sur le troisième point, ici aussi, donc ce n'est pas une question, c'est une information, un conseil. Donc ici, c'est un conseil de votre être supérieur. C'est la carte 58. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à bien prononcer son nom. Il s'appelle
the footer. Donc, en tout cas, ça parle, je vous montre l'image, ça parle de, vous voyez, il touche ses pieds. Donc, l'idée, c'est d'avoir les pieds sur terre, d'être bien ancré, tout en étant, vous voyez, il a des antennes là, tout en captant bien donc les informations qui lui viennent, qui vous viennent, et d'être bien ancré. Alors, cette carte vous dit de veiller à avoir une bonne respiration, donc en fait d'être bien planté au sol, d'être bien centré, d'avoir les pieds sur terre, les pieds bien au sol, voilà. Parce que en fait, ce petit personnage ou cette énergie représentée par ce petit personnage vient vous chicaner lorsque il y a un souci de ce côté-là. Et c'est pour attirer votre attention sur le fait que vous n'êtes pas justement bien ancré au sol, que vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous n'êtes pas aligné, et qu'il faut faire le nécessaire pour que vous puissiez être mieux aligné, être mieux en fait dans votre corps, bien sûr, et que des informations qui vous sont destinées à vous ou pour d'autres personnes arrivent sans encombre et plus facilement, et que vous puissiez donc les recevoir et les interpréter comme il se doit. Voilà pour ces trois cartes supplémentaires. Alors, je regarde si j'ai d'autres, enfin, j'écoute et je regarde aussi si j'ai d'autres informations à vous donner. On parlait donc d'alignement. Vous voyez ici sur la première carte, on a donc les 3 points qui sont ici, qui sont très bien alignés sur des chakras. Voilà, ce chakra-là, celui-ci et celui-ci. Donc, ils sont très bien alignés. Et là, vous voyez que dans cette première partie, cette carte vient redresser les choses. Donc, on avait parlé d'énergie, de pouvoir. Donc, pour moi, ça confirme en fait cet alignement, ça confirme l'idée de réception, de clairvoyance, parce qu'on est dans la clairvoyance. C'est un peu, cette carte-là, Himself, c'est de l'ordre du chamanisme. Donc, en fait, les informations, vous les avez, vous les recevez. Après, il faut apprendre à en prendre conscience déjà, ne pas craindre, ne pas avoir peur d'être justement en rupture avec votre entourage ou la façon de lire les choses et d'interpréter les choses, mais justement les compléter. Vous n'êtes pas obligé d'en faire part aux autres si vous n'en avez pas envie, mais ne serait-ce que pour vous-même, c'est important que vous puissiez comprendre les informations qui vous arrivent. Et donc, ne pas faire blocage et vouloir absolument contrôler. Il faut que ce soit fluide en vous et que cette fluidité vous permette justement de bien vous ancrer comme il est souhaité et conseillé dans la troisième carte, de bien vous ancrer et de bien réceptionner les informations qui arrivent à vous. Les réceptionner, les comprendre et les interpréter. Et puis après, il y a la mise en action où en deuxième vidéo, vous aviez le chariot sur la partie 3, enfin la colonne 3 avec le chat noir. Et donc, on parlait d'apprentissage des émotions. Hein.
On est toujours dans la même chose. Et donc d'accepter de perdre le contrôle. Perdre entre guillemets, parce que vous ne perdez pas le contrôle. C'est simplement de laisser vivre l'énergie et ne pas la bloquer. Voilà, cher Lion. Je vous souhaite une bonne continuation sur ce type de vidéo. Et je vous retrouve donc sur la 4e capsule qui viendra après celle-ci, bien sûr, sur la 2e partie du mois d'août. Au revoir, à très bientôt.